Nicolas Demorand sur Europe 1, l'interview politique. Il est 18h46, il est pas content, hein. Il promet à ses adversaires la castagne pour 2011, il assume. Non, je Attendez, laissez-moi. la castagne est commencée. Oui, la castagne est commencée, vous assumez en tout cas, et on a reconnu votre voix, Jean-Luc Mélenchon, l'accusation qui vous est désormais constamment faite d'être populiste. Vous êtes le président du parti de gauche et notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors la castagne en 2011, contre qui? Mais, Contre quoi? Mais vous le voyez, d'abord, je suis sûr que vous êtes capable de lire plus de 3 lignes, donc vous pouvez lire mon blog. Ah, j'en suis un lecteur régulier, j'allais dire Merci. fanatique, mais il y a des limites, régulier. Vous êtes addict. Oui, bah, j'explique que ça sera l'année de la castagne parce que le président Sarkozy est ainsi fait et les circonstances politiques sont ainsi faites qu'il ne peut pas faire autrement que d'être tout le temps en mouvement et d'agresser les conquêtes des travailleurs. Il a d'ailleurs dit très clairement pourquoi. Il dit les banques sont là, elles rôdent autour de nous, la France a un niveau de dette qu'on connaît, la France est obligée d'emprunter sur le marché financier privé et non pas la Banque Centrale Européenne. Donc, il fait plaisir à ceux qui mettent la note AAA et aux banquiers qui sont là comme des vautours ou des vampires, choisissez, pour pomper le sang du travail Donc, humain. Là, castagne à droite. Castagne non, à droite. c'est la droite qui va castagner le peuple et c'est ce qui est commencé. Avec, alors vous l'avez vu avec les retraites, déjà les gens ont perdu 2 années de retraite, au moins, hein, puisque c'est l'âge légal a été reporté, mais pour avoir la retraite à tout plein, certains vont attendre 65, 67 ans pour pouvoir partir. Et là maintenant, on va leur taper dessus en leur prenant de l'argent sur les heures supplémentaires. Parce que toute cette histoire est rendue sur les 35 heures très compliquée, en fait, elle est très simple. 35 heures, c'est la durée légale du travail qui s'applique partout, dans toutes les entreprises. Même si, dans les faits, c'est dans l'administration et les très grandes entreprises. Non, partout. 35 heures, écoutez-moi, la durée légale. Ça veut dire qu'à partir de la 36e heure, vous êtes payé en heures supplémentaires. Voilà de quoi on parle. Est-ce que la 36e heure reste une heure supplémentaire ou est-ce que c'est une heure comme les autres? Depuis que la droite est revenue au pouvoir, elle ne cesse de rogner sur cette 36e heure. Elle la paye. Attendez. En heures supplémentaires. Vous allez voir. Elle est payée en heures supplémentaires jusqu'à la dernière loi qui a été proposée par M. Bertrand et qui a été adoptée en 2008. J'étais encore sénateur, j'ai participé à ce débat, où il a donné la possibilité qu'on négocie par entreprise le fait qu'on dépasse les contingents annuels possibles d'heures supplémentaires et que les travailleurs négocient, tu parles d'une foutaise, le droit d'être payés moins de la majoration actuellement prévue. Aujourd'hui, vous faites la première heure supplémentaire plus 25%. D'accord? Eh bien, vous pouvez négocier, vous avez le droit de ne prendre que 10%. Vous voyez le tableau? Donc, le gars arrive, c'est le patron, il dit, écoute, Dédé, parce que c'est jamais le travailleur qui demande les heures supplémentaires. Hein. C'est le patron qui les propose, c'est normal, c'est pas le travailleur qui dispose pas un droit du carnet les de heures travail. supplémentaires. Voilà. Donc, le patron arrive, il dit, écoute, moi, je te donnerais bien des heures supplémentaires, je sais que tu en as besoin, il faut payer la traite de la voiture ou la traite de la maison, mais à 25%, je peux pas te les donner. Mais si vous êtes d'accord, à 10%, je vous les donne. Voilà. Il y a des accords comme ça de réduction des heures supplémentaires dans 5000 entreprises dans ce pays depuis 2008. Voilà. Est-ce que tout le monde a bien compris, les gens? Ces gens-là, qui s'appellent les Copé, Sarkozy et compagnie, Et ont Valls, décidé... vous pouvez mettre Valls ou Oui, pas dans et la Valls liste dedans, maintenant? et tous les autres qui sont d'accord avec. Allez demander à M. Hollande ce qu'il pense des 35 heures. Allez demander à Mme Ségolène Royal quel est son point de vue sur cette affaire. Elle l'a déjà Tous- donné. Allez, Eh bien, très bien. Donc, tous ces gens-là contre. ont décidé que quand vous allez être à la 36e heure, à la 37e, à la 38e, Alors, écoutez, à la 40e, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en train de plaider là, mais Jean-Luc oui, mais Mélenchon. les Français, ils bossent 40 heures par semaine, 41 heures par semaine. Et donc, on est en train de leur annoncer qu'il y aura 3 Alors, heures où ils n'auront plus de boni. Il Voilà. y a crise économique, on Ouais. l'a entendu, on le sait. Il y a un sentiment d'injustice, Ouais. on le sait. Il y a eu un large mouvement social contre les retraites. Il y a du chômage, j'en passe. Le contexte devrait vous profiter politiquement, vu votre discours, Jean-Luc Mélenchon. À qui, à moi? Oui, à vous. Mm. Et vous, le parti de gauche, vous, le front de gauche. Or, vous n'êtes pas porté, à en croire les sondages, par une vague puissante. 6,5, 7, 7,5%. Comment expliquez-vous ce mystère? Eh bien, c'est pas un mystère du Bah tout. si, c'est qu'il y a- un mystère. Non, mais écoutez bien, c'est très compliqué de se révolter aujourd'hui. Déjà, quand vous parlez dans la Mais vie... il y a Mélenchon. Oui, mais d'accord, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Quand vous êtes dans la vraie vie, bon, alors un jour de grève, ça coûte une journée de salaire. 2 jours, 3 jours, on vient de le faire pour la retraite. Alors c'est pareil pour le pays, les gens se disent... Mais beaucoup de gens, pourquoi vous n'êtes tous. pas politiquement à 25, 30 ou 35%? Mais ça va venir. Ouais, enfin bon, non, parlons sérieusement. Eh ben,
je parle sérieusement. Permettez-moi de vous dire que je serai plus rapidement à 25% que vous y serez. Hein. Ça, c'est sûr. Ah bah moi, je fais pas le même métier. Hein. Non, mais d'accord, mais vous faites des parts de marché. Donc, il faut quand même qu'on réfléchisse à ces choses-là avec sérieux. Pas avec les mêmes méthodes, Nous verrons, mais passons. peut-être bien. Mais moi, je propose mes idées. Il n'y a pas que moi qui propose des idées. Et on se dit, c'est bien ce qu'il dit M. Mélenchon, mais est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'on peut le faire? Voilà la grande question qui travaille les gens. Non, mais on ne sent pas Alors, la gauche portée, Jean-Luc Mélenchon, par un profond Mais la gauche, mouvement. je ne suis pas la seule composante. Le Front de gauche, le Parti de gauche, le Parti communiste français, on n'est pas la seule composante. Il y a le mastodonte qui est le Parti socialiste. Les gens se disent, bon, peut-être que ceux-là, ça fera moins peur, on va faire avec eux. Puis en même temps, ils voient bien que ça colle pas. Si quand vous entendez un socialiste parler, c'est pour vous proposer de vous piquer vos 35 heures, quand on vous dit, le bon candidat des socialistes, ça va être le directeur du FMI qui sert le kiki à toute l'Europe, les gens Dominique se disent, Strauss-Kahn. si c'est ça, ça fait pas envie, quoi. Ça, Mais alors pourquoi voilà, les gens ne viennent pas vers vous massivement? Je vais vous citer, vous aimez mais les il livres. est terrible, vous cet homme. Écoutez, on a démarré il y a 2 ans. Attendez, laissez-moi parler. Je vais vous citer les livres puisque vous aimez lire et que Vous pouvez parler du mien, 52 000 de vendus. Ça va. Bravo. bah je ouais. vous en cite un autre. Pourquoi les pauvres votent à droite? C'est le titre d'un livre publié aux éditions Agone d'un Américain formidable qui s'appelle Thomas Frank, qui essaye de comprendre Les pauvres où, en France ou aux États-Unis? Là-bas, aux États-Unis. Mais Oui, là-bas, je vous pose alors, la question merci. pour ici. Je vous pose Il y a la pas de question. parti de gauche là-bas. Je vous pose la question oui. pour ici, Jean-Luc Oui, Mélenchon. oui. Quand on voit la situation économique telle qu'elle est, pourquoi un parti comme le vôtre Ouais. n'est pas au pinacle? Bien sûr. Mais écoutez, monsieur Demorand, je vais vous expliquer que je comprends que ça vous dise rien, mais c'est la longue histoire du mouvement ouvrier. Comment se fait-il que la classe ouvrière, les salariés, les ouvriers, les employés étant ultra majoritaires dans la société, le salariat, n'en parlons pas, c'est 90%. Mais là, je vous parle que des salariés, ouvriers et employés, représentent 53% de la population. Il n'y a pas de classe sociale plus nombreuse, d'accord? Comment se fait-il que le pouvoir ne soit pas à gauche depuis le début de la société industrielle? Eh bien, je vais vous expliquer ce mystère. Il y a c'est un important appareil pour vous aussi, hein. idéologique dominant. Lequel? C'est vous, les Ah, c'est radios, notre faute. les télés, les journaux. Mais oui, c'est de votre faute. Les Allez, un bourreurs peu de court, jeune homme. Hein. Mais d'abord, ne m'appelez pas jeune homme, je suis plus âgé que vous. Monsieur Et le tâchez de rester député, un poli. peu court. Non, c'est pas un peu court. C'est depuis que ça existe. Mais monsieur Demorand, le prenez pas mal. Mais je le C'est prends la pas vie de mal. la- c'est la vie de Je la vous dis société. juste un peu court. Ben, à votre avis, mais beaucoup de gens qui nous écoutent là me donnent raison. Pourquoi? De tout temps, l'appareil, si il n'y avait pas eu un appareil idéologique pour contrôler et organiser, mais depuis toujours, les travailleurs auraient emporté leur cause. C'est depuis toujours que c'est comme ça. Vous On prenez fait donc croire les aux électeurs pauvres- pour des idiots, quoi. Pas du tout. Bah Je- si. Non, mais j'ai pas S'ils dit sont ça. si facilement influençables par Mais ce ils ne qu'ils sont pas lisent dans les facilement- journaux et ce qu'ils entendent Mais à la dis radio. donc, vous trouvez que c'est facilement influençable? Vous avez vu les moyens qui sont en mouvement? C'est considérable. Et puis les gens se disent, on n'est pas. Est-ce que peut-être que c'est là, peut-être que c'est vrai qu'on ne peut rien faire d'autre. D'autant qu'ils l'ont dit à la télé, ils l'ont dit à la radio, c'est écrit dans le journal. Et chaque fois qu'on entend quelqu'un parler, c'est pour dire on peut rien faire, la mondialisation, le machin, le truc, la France vaut rien et tout ce qu'on fait ne sert à rien. Et moi, je passe mon temps à expliquer non, la France est puissante, nous pouvons faire autre chose. Il n'y a pas de raison que ça aille de mal en pis. Et je le redis à ceux qui m'écoutent. Et ce soir, à la fin de notre émission, monsieur Demorand, il y aura 2-3 personnes qui diront ah ben finalement, ce Mélenchon, il aime sa patrie républicaine, il aime son pays, et ben donc je vais l'aider. Et ben voilà, les gens, vous avez tout compris, il faut m'aider. Parce que vous êtes un peu seul. Pas aussi entouré que je le voudrais. D'ailleurs, vous avez eu l'amabilité de me le rappeler assez lourdement. Bah oui, mais enfin ça c'est C'est la vie, ça hein, va, c'est comme oui, ça. c'est la vie. Hein. Mais oui, la tâche Alors, est difficile, monsieur Alors Demorand. populiste, mais oui je sais, Et Jean-Luc Mélenchon. pour moi, c'est pas le plus difficile. Le plus difficile aujourd'hui, c'est pour le délégué syndical d'entreprise, c'est pour le délégué syndicaliste qui doit expliquer aux autres, les gars, faut s'organiser, faut se syndiquer. J'espère que vous êtes syndiqués, vous. Juste une question en passant. La CGT refuse d'assister au vœu présidentiel demain, veut pas la poignée de main rituelle avec le président de la République après tout ce qui s'est passé à la fin de l'année 2010. Vous soutenez le syndicat dans une démarche de boycott comme ça? Je comprends ce qu'ils sont en train de faire. C'est trop, quoi, à la fin. Non seulement ils se sont tapés des jours et des jours de grève et de salaire qui n'est pas versé. C'est une souffrance pour les gens. Et voilà le premier de l'an qui arrive. Et que fait le chef de l'État? Il remercie tous ceux qui n'ont pas fait grève parce que ceux-là ont été raisonnables. Sous-entendu, les autres sont des imbéciles. C'est insupportable pour tant de milliers de braves gens. Et aujourd'hui, l'année commence à peine. Voilà que les dirigeants du parti du président de la République sont à la gorge des travailleurs et leur annoncent. Vous avez entendu M. Copé ce matin dire que oui, on pourra faire travailler les gens davantage et qui seront payés moins. Et vous voulez après ça que les syndicalistes disent on va y aller, d'autant que le président de la République n'a pas été correct à leur égard, a dit je remercie les syndicalistes de leur sens des responsabilités, une manière de dire on était deux mèches. Ce n'est pas vrai. Les syndicats ont mené une lutte implacable et loyale.
Jean-Luc Mélenchon, vos questions. Europe 1 Soir, Vous avez la parole. Et c'est Paul de Rennes qui vous pose cette question, Jean-Luc Mélenchon. Si Oui. Dominique Strauss-Kahn est le candidat de la gauche, est-ce que ce sera une bonne nouvelle pour le Front de gauche ? Non, parce que le Front de gauche c'est un rassemblement qui n'a pas d'intérêt différent de ceux de tous les travailleurs. Hein. On ne s'occupe pas d'abord de notre boutique, on s'occupe de l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est pas que l'actuel grand parti de gauche qui est en tête de la gauche aujourd'hui soit représenté par quelqu'un qui représente si mal la gauche. C'est pas ses qualités personnelles qui sont en cause. Il n'est pas de gauche pour vous. Non, j'ai pas dit ça. Il est de gauche et en lui, en tout cas, il est convaincu qu'il est de gauche. Il doit payer une grosse cotisation au Parti socialiste, vu sa paye. Hein, j'en suis sûr. Mais Sarko, DSK, même combat ? Non, je dirais pas ça. Je pense que dans bien des domaines, la politique du FMI est pire que celle de Nicolas Sarkozy en France. Par exemple, la politique du FMI qui s'applique en Grèce, ou en Roumanie, c'est réduction du nombre des fonctionnaires, de la santé, de l'éducation, mise au pillage du pays pour payer les banques privées. Non, ça c'est pire. On n'en est encore pas là en France. On est déjà bien avancé, mais on n'en est pas là. Une question de Jean-Paul Dumont. À part vous, seule Marine Le Pen revendique une posture populiste. Sans faire d'autres parallèles entre vous et elle, est-ce que ce point commun ne vous dérange pas ? Ce qui me dérange, c'est la bêtise de ceux qui utilisent un mot qu'ils sont incapables de définir. Parce que populiste, c'est quoi ? Est-ce que quelqu'un veut bien se donner le mal de décrire ce que c'est ? Parce qu'il y a au moins 10 définitions possibles. Et figurez-vous que je me suis renseigné avant de dire un jour, par manière de plaisanterie, à vos collègues de l'Express qui m'interrogeaient en me disant « Vous voulez rendre vos lettres de noblesse au populisme de gauche ?» Comme je ne sais pas ce qu'est le populisme exactement, de gauche, ça m'a fait rire. J'ai dit « Écoutez, populiste, j'assume pour une raison. J'en ai assez que toutes ces belles personnes se donnent des grands airs en regardant le peuple, qui pour eux est une masse confuse et dangereuse. » Voilà ce qu'ils pensent. Les mêmes qui nous ont insultés. Et le peuple qui vous a jamais élu, hein, Jean-Luc Mélenchon. Ah bon ? Enfin, à des élections directes, au suffrage monsieur universel. Demorand, vous croyez au ça ? Sénat, ça se passe comme ça ? Eh ben, mon cher Demorand, figurez-vous que j'ai été élu. Et comme député 2 fois. européen, ça se passe comme ça Écoutez-moi, aussi ? Oui, monsieur Demorand, j'ai été élu 2 fois conseiller général, pas vous, d'accord ? Ah non, J'ai mais un ça, je suis suffrage d'accord. direct. Oui, oui. Deuxièmement, j'ai été élu député européen dans la grande circonscription du Et baissez Sud-Ouest, le doigt, baissez où le doigt. personne n'était élu jusque-là avant moi du Front de gauche. Et j'ai recueilli 275 000 voix sur la liste que je menais. C'est-à-dire que pour élire un homme comme moi, c'est l'équivalent de 5 députés nationaux. Alors remballez vos grands airs de mépris à l'égard des élus pas du du peuple. doigt, vous, s'il vous plaît, Jean-Luc Mélenchon. Je vous montre du dernière doigt parce que question. vous passez les bornes. Oui, non, c'est vous bon, passez les bornes. on connaît. Dernière question. On connaît quoi, s'il vous plaît on Vous connaît connaissez la quoi chanson. Est-ce qu'en On connaît 2012, quelle chanson Vous n'avez pas le droit de me parler comme ça. Est-ce qu'en Et 2012, vous mon cher... m'impressionnez pas parce que vous êtes derrière mais votre pas micro. du tout, mais moi non plus. Alors parlez-moi poliment. Mais je vous parle très Je suis un poliment. élu du peuple et je l'ai été élu au suffrage direct. Formidable. À moins que vous décidiez que les élus du suffrage indirect que sont les sénateurs, vous les méprisez. Est-ce qu'en 2012, vous allez aller devant le peuple ? Je l'espère. Je l'espère ne serait-ce que pour vous clouer le bec. Eh ben écoutez, merci infiniment d'avoir été au micro d'Europe 1. Il est 18h58. Et remballez vos grands airs sur les élus. Je suis un élu. Mais ça y est, on l'a bien compris. Direct. Et arrêtez Alors, de me pointer du doigt, prendre vous. cet air-là. Eh ben je prends pas d'air. Allez, dans 2 minutes, Et Maxime Switek pour le journal.